Shalom à tous, bienvenue sur Conseil Vie. Donc aujourd'hui, nous sommes encore sur notre grand thème de la confiance brisée. Et pour cela, nous allons vraiment nous accentuer sur la méfiance. Donc la dernière fois, la servante de Dieu nous a parlé d'un processus pour sortir vraiment de cette confiance qui a été brisée en nous. Elle a évoqué plusieurs points et je vous invite vraiment à aller voir cette précédente vidéo pour que vous puissiez vraiment comprendre le processus en lui-même et aussi que ça puisse vous aider dans votre vie. Donc aujourd'hui, on va, comme j'ai dit, rester sur la méfiance, qui est aussi un aspect caché de la confiance qui a été brisée. Et la servante de Dieu va nous expliquer comment, en fait, qu'est-ce que la méfiance plus exactement. Et aussi, j'ai une question aussi qui est, est-ce que la méfiance, c'est faire preuve de sagesse ou c'est une façon de se protéger, sachant que la personne a été brisée dans sa confiance? Voilà. Shalom, shalom à tous. Voilà, c'est encore un plaisir pour moi de pouvoir partager ce beau thème, voilà, qui peut-être fait mal, mais c'est quand même un beau thème et qu'on retrouve en fait dans notre vie quotidienne. Donc, la question était de savoir, voilà, si c'est une preuve de sagesse, si se méfier, c'est une preuve de sagesse, parce qu'on voit des personnes, voilà, qui ont été blessées et qui disent maintenant, bon, je fais preuve de sagesse, maintenant alors que au fond, ça cache une certaine méfiance. Voilà. La Bible nous révèle dans 1 Corinthiens 13 que se méfier ou la méfiance ne fait pas partie de l'amour. Donc déjà, quand on pose cela, on va déjà savoir qu'est-ce que c'est se méfier, en fait. Donc quelqu'un qui dit « je me méfie » quelque part, ou je me méfie d'une personne, c'est une personne, en fait, qui a disposé son esprit à ne plus faire confiance à une autre. Voilà, je dispose mon esprit, j'arrête cela dans mon esprit, je dispose mon esprit à ne plus faire confiance, ce qui cache, notamment, comme on a dit précédemment, toujours une douleur. Donc s'il n'y avait pas un acte qui a été posé vis-à-vis de nous, forcément, peut-être on aurait toujours eu à faire confiance aux personnes. Mais se méfier, c'est la disposition, en fait, de son esprit, voilà, à ne plus faire confiance, en fait, à l'autre. Donc, lorsqu'on dispose son esprit à ne plus faire confiance à l'autre, on soupçonne l'autre, en fait, de nous vouloir du mal. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Voilà. Donc, lorsqu'on dit « je ne fais plus confiance à l'autre », quelque part, il y a la notion du mal. Je soupçonne l'autre. Donc, la méfiance, en quelque sorte, c'est se projeter, en fait, dans l'esprit de l'autre. C'est se projeter dans l'esprit et lui donner une intention qui est notre intention propre. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, je ne fais plus confiance à l'autre. Je crois qu'il va me blesser. La personne ne va même pas sûrement nous blesser. Mais on est déjà projeté dans les sentiments de l'autre et on a une certitude et une conviction que c'est ce que la personne pense. Voilà. Ce qui fait qu'on se retire forcément de la relation ou bien on ne veut même plus continuer parce que chaque fois, je prends notamment celle qui a été blessée, qui est en face d'une personne qui a déjà commencé peut-être le processus comme on avait expliqué, mais qui constate qu'elle continue à se méfier, c'est parce qu'elle croit que l'autre veut du mal. L'autre ne lui veut pas du bien. L'autre va toujours la trahir. Même si l'autre s'est repenti et veut changer, donc c'est la projection en fait dans l'intention de l'autre. Et ça devient pour nous une conviction en fait. Donc si je suis près des personnes, les gens vont toujours me blesser. On en a entendu parler. Hein. Ils vont toujours me blesser. Je ne vais plus faire confiance à personne. Ce qui fait que même si l'autre n'a pas cette intention, nous on croit que c'est l'intention et on est ferme, on a une conviction en fait certaine. Donc se projeter dans l'intention de l'autre, se projeter dans le sentiment de l'autre et faire de cela un sentiment propre pour dire c'est ce que la personne pense. Donc, il y a une notion d'accusation parce que la personne ne pense pas forcément cela. Peut-être celle qui t'a blessé ou celui qui t'a blessé, voilà, a décidé d'être restauré, a décidé d'être chanté, mais le fait d'être toujours à côté d'elle ou à côté de lui te dit, il va toujours me blesser. Ça, c'est sûr. Les gens m'ont toujours blessé dans le parcours. Il va me blesser. Ce qui fait que je me projette dans l'intention de l'autre. Peut-être il a un bon cœur, il t'aime, il veut réparer les choses, mais toi, tu te projettes dans l'intention de l'autre et ça devient une conviction pour toi. Ce qui fait que tu poses des actions, voilà, qui peut être intérieures comme extérieures, qui montrent à l'autre que tu ne lui fais pas confiance. En fait, je ne sais pas si on essaie on essaie un peu de se comprendre dans le processus. Donc, se méfier, c'est soupçonner. Se méfier, il y a la notion du mal. Voilà. La Bible nous demande celui qui aime ne soupçonne pas le mal, mais celui qui se méfie soupçonne le mal et est convaincu que l'autre, forcément, va faire la même chose qu'on lui a fait dans le parcours. Donc, c'est pas forcément une preuve de sagesse. Voilà. C'est pas forcément une preuve de protection. Voilà. On se protège par la sagesse. Mais on ne se protège pas par la méfiance. Il y a une différence. Voilà. La sagesse, c'est la disposition de mon cœur à prendre le temps d'apprécier les personnes, de comprendre les personnes avant de poser mon action.
Voilà. Ou avant d'être avec une personne, ou avant de lui faire confiance, je prends le temps, j'examine, je veille, je discerne. Ça, c'est la sagesse. Je filtre mes amitiés. Voilà. Ça, c'est la sagesse. Mais dit se méfier, c'est que j'ai l'intention que l'autre veut me faire du mal. Et c'est ce que Dieu condamne. Ou c'est ce que Dieu n'aime pas, en fait. Voilà. Donc, la sagesse, c'est le discernement. La sagesse, c'est la disposition de mon cœur à prendre le temps d'apprécier, de connaître les personnes avant de poser des actions. Mais quelqu'un qui se méfie, quelqu'un qui est sage, c'est différent. Voilà, mais c'est comme on le dit, c'est le choix de tout un chacun. Hein. Donc, se méfier n'est pas une preuve pour moi de sagesse, ni une protection. Mais la sagesse protège, en fait. Voilà. La sagesse va nous amener à prendre du temps, à filtrer nos relations, à prendre du temps à comprendre les autres. Voilà, va nous amener à discerner les temps, les saisons, la personne, les actions, sans condamner. Mais ça nous amène à discerner avant de nous positionner dans une amitié. Mais la méfiance va nous amener à soupçonner partout, même où il n'y a pas de mal. Voilà, même où la personne ne pense pas ça, non, c'est qu'il nous veut du mal. Et puis, on est convaincu de cela. On est convaincu, ce qui fait que ça passe dans nos actions. Et puis, on commence à poser des actions, que ce soit par l'attitude, par le faciès aussi, hein, voilà, les comportements, voilà, et des actes aussi qu'on pose de manière physique qui peuvent montrer à l'autre, voilà, qu'on ne lui fait pas confiance, en fait. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas une preuve de sagesse et voilà, et de protection. Par contre, quelqu'un qui veut se protéger, c'est être sage. Voilà. C'est qu'il doit cultiver la sagesse, en fait. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire, vaut mieux être sage dans l'observation, en essayant d'observer cette personne, non la juger, non la juger. Quelque part la catégoriser parce qu'elle a eu à nous blesser. Exactement. C'est accorder à l'autre aussi une espérance pour reconstruire l'amitié. Voilà, c'est un peu ça en fait. D'accord. Voilà. Mais ça se fait pas automatiquement. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de sagesse. La sagesse, c'est un parcours aussi. Hein. Voilà. Donc, comme tu disais, il faut prendre du temps en fait. Okay. Voilà. Que de se méfier, mais prendre du temps de cultiver un peu cette sagesse-là en fait. D'accord. Et maintenant, comment en fait, pour ne pas être dans la méfiance, si je comprends, comment en fait reconstruire cette confiance l'un en l'autre tout en évitant aussi d'être blessé, bien sûr, parce que je pense pas que le but aussi c'est de s'exposer, mais comment on peut reconstruire la confiance en l'autre vis-à-vis de l'autre et tout en se protégeant pour éviter en fait d'être blessé. D'accord. Voilà. Sachant que, comme tu nous as expliqué, que l'autre, il peut faire des erreurs, on n'est pas parfait. Donc, comment aussi anticiper au lieu de la méfiance, qu'est-ce qu'on peut manifester plutôt, plus ou moins pour anticiper, tout simplement. Bon, je reprends encore ma phrase que j'aime bien dire. On est toujours dans un monde de relations. Voilà. Forcément, on va être confronté à des amitiés, à des relations qu'on va s'attacher les uns, plus que les autres, voilà, parce que les affinités avec les uns et les autres sont un peu différents, voilà, donc on ne va pas se priver d'avoir des relations, d'avoir un contact à l'autre, voilà, donc, mais la Bible déclare que celui qui manque de sagesse la demande forcément à Dieu, donc pour vaincre la méfiance, il faut aimer, je ne sais pas si on se comprend bien, si on n'aime pas, on va toujours soupçonner, donc si j'aime quelqu'un, forcément je ne vais pas soupçonner le mal, donc j'aime la personne, mais je travaille le quartier de l'amour qui est la sagesse. Parce que l'amour, c'est un package, l'amour, c'est un fruit. Mais dans un fruit, il y a des quartiers. Donc, je vais dans le quartier de la sagesse et je commence à travailler. C'est-à-dire, je reste en éveil. Voilà. Je filtre mes amitiés. Je prends par exemple l'image du tabernacle. Hein. On voit le parvis, le lieu saint et le lieu très très saint. Et il y a d'autres qu'on les a blessés dans leur vie. Il faut rentrer les gens dans le lieu très très saint, quoi. N'importe qui arrive dans leur vie, il rencontre directement l'intimité, le saint. Donc, il n'y a pas de régulation dans leur parole. Ils n'ont pas discipliné le cœur. Donc, il faut une discipline de soi, un temps pour observer l'autre. C'est pas, voilà, prendre le temps d'observer. Le monde, on les aime. Mais on prend le temps d'observer. On laisse notre esprit en éveil. Voilà, pas de soupçonner. Même s'il pose une mauvaise action, on n'est pas là pour soupçonner. Mais on est là pour veiller, afin de savoir est-ce la bonne personne. On prend aussi le temps de prier le Seigneur pour savoir qui s'approche de nous. Quelqu'un ne peut pas arriver, même dans le domaine spirituel, dans le parvis et rentrer tout de suite comme cela dans le lieu très très saint. Il y a des étapes. Donc, lorsqu'une amitié ou une personne s'approche de nous, il y a des étapes. Il y a des amis qu'on va les laisser au parvis, des amis qu'on va rentrer dans le lieu saint. Parce que le lieu très très saint, c'est notre intimité avec Dieu. Mais il y a des amis qu'on laisse même en dehors de la clôture. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plusieurs aspects et domaines de notre vie. Il y en a avec certains, je vais parler le domaine professionnel.
je suis dans la sagesse. Je ne peux pas lui parler de domaine marital. Parce que j'ai déjà observé, je ne me méfie pas. Mais j'ai observé que quand je lui parle de ce domaine, il y a quelque chose qui se passe. Avec d'autres, je vais parler peut-être de tous les domaines de ma vie. Avec certains, je vais parler que le domaine marital, je ne parle pas le domaine professionnel. Avec d'autres, je vais parler le domaine peut-être de mes enfants ou de l'éducation de mes enfants. Et ça s'arrête là. Avec certaines personnes, on va peut-être parler ministère. On ne parle pas autre chose. Le problème, c'est que lorsque Dieu permet qu'une relation qui nous fait du bien rentre dans notre vie, on les prend tout de suite, alors qu'ils devaient rester au parvis extérieur. C'est-à-dire parler des choses de la vie courante. Ils ne devaient pas rentrer dans notre sacré. Mais maintenant, on fait rentrer les personnes dans notre sacré, puis on est blessé tout le temps. Voilà. Donc, cultiver la sagesse, c'est aussi filtrer nos relations, filtrer les aspects de notre vie, avec qui on parle de quoi. Ça, c'est aussi se protéger quelque part. C'est-à-dire, c'est la notion de la vigilance et de l'éveil de l'esprit. Je ne parle pas de la méfiance, sauf de la méfiance. Mais on rentre dans la vigilance, l'éveil de l'esprit et la sagesse, qui nous amène à nous discipliner intérieurement, à ne pas soupçonner les personnes, mais à savoir avec qui je fais quoi. Je ne sais pas si on se comprend bien. Voilà. Et si on arrive déjà à discerner, on va déjà filtrer. C'est pas que tout, on ne peut pas être blessé même après ça. Mais on va déjà filtrer et arrêter un grand nombre. C'est-à-dire, je ne peux pas arriver et raconter les choses intimes du lieu saint à quelqu'un alors que je sais que cette personne, voilà, déjà dans le parcours de ma vie, m'a déjà fait plein de petites choses. Je ne me méfie pas. Mais j'essaie de temporiser, d'être sage, mais de l'aimer. Mais de la mettre à distance, dans le parvis ou hors même la clôture. Pour dire non, toi tu ne t'approches pas de mon intimité. Mais je m'approche de toi de manière physique, je t'aime, je n'ai rien dans mon cœur, mais mon intimité, je ne peux pas te dire. La vie courante, on peut en parler. Les choses, voilà, du quotidien, nos familles, on peut en parler. Mais mon intimité, je ne partage pas avec toi. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Voilà, ça va déjà essayer de filtrer et de nous empêcher de sortir, comment dire, de se méfier. Et c'est une porte aussi quelque part de sortie. Voilà, c'est une porte quelque part de sortie. Ça veut dire, je ne vais plus me méfier, mais je vais plutôt cultiver la sagesse. La Bible déclare que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu qui la lui donnera. Alléluia. Donc, pour sortir de la méfiance, je dois aimer. Pour sortir de la méfiance, je dois demander à Dieu la sagesse, cultiver la sagesse et savoir quelle est la relation que je dois avoir avec qui et quelle intimité ou secret ou quelque chose qui est sacré que je dois partager avec qui. Quel aspect de ma vie. Donc, je dois discerner et c'est un grand travail. Hein? Voilà, je dois discerner. Mais au fond de moi, je dois toujours aimer. Je ne sais pas si, voilà, si on essaie de se comprendre. Donc, ce n'est pas un manque d'amour, c'est faire preuve de sagesse, le fait de... C'est pas un manque d'amour, faire preuve de sagesse, voilà. Faire preuve de sagesse, la Bible nous parle, voilà, de cette vigilance-là et de cette sagesse-là qu'on a, cette vigilance-là, voilà, que le serpent, donc, il ne va pas venir directement comme cela. Donc, on doit vraiment être sage, être vigilant, en fait, afin d'être équilibré. Mais tout en aimant les personnes, j'ai parlé bien, sans soupçonner. Voilà. C'est juste la notion du soupçon et du mal que Dieu ne veut pas. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne se méfie pas. Donc, aimer, sortir de la méfiance, c'est apprendre et grandir dans l'amour, grandir dans la sagesse. Ça va nous donner une certaine maturité de prendre de la hauteur et de voir mieux, en fait, les relations. Voilà. Ce qui fait qu'on ne sera pas invivable. On va accepter tout le monde, mais on ne partage pas avec tout le monde. Je sais pas. On se comprend. Oui, parce que j'aurais une question, en fait. Du coup, la méfiance, c'est plus relié à la blessure de l'âme, mais c'est pas la nature de quelqu'un, ou bien, je veux dire, est-ce que quelqu'un se méfie avec tout le monde, ou ça dépend, en fait, si on l'a blessé, ou bien le fait d'avoir été blessé, tu peux te méfier de tout le monde, ou c'est quoi exactement? C'est lié toujours quelque part à une souffrance, même si la personne ne sait pas, en fait. Voilà, ça peut être une souffrance, voilà, qui est de manière visible, comme une autre souffrance qu'elle-même elle le comprend, pour une certaine maladie de l'âme en fait qu'elle a. Donc la personne doit vraiment aller vers le Seigneur et dire, c'est pas possible que je me méfie de tout le monde. Voilà. Donc il y a des personnes, c'est déjà ancré, c'est déjà comme un trait de caractère. Hein. C'est-à-dire le trait de caractère, on les a fait du mal ou on les a pas fait du mal, voilà, ils se méfient. Mais au fond, c'est quelque part une maladie. On a besoin que Dieu puisse nous guérir. Voilà. Donc se méfier, il faut franchement sortir de là parce que ça ne nous procure pas la paix, ça ne nous, voilà. Comment dire, ça restreint en fait nos relations. Ça veut dire que dans le parcours, il y a les anges de notre destinée. On parle des anges dans le spirituel, mais il y a aussi des hommes en tant qu'anges de notre destinée que Dieu ramène. Imagine quelqu'un qui est méfiant. Si Dieu ramène des bonnes personnes, comment va-t-il faire pour savoir que c'est les bonnes personnes qui vont l'aider à arriver à un point B, de quitter un point A dans sa destinée, arriver à un point B. Donc si je me méfie, quand Dieu fait rentrer des bonnes personnes dans ma vie, je ne saurai même pas
que c'est des bonnes personnes. Je vais tous les mettre dans le même package avec ceux qui m'ont blessé, ou je vais les mettre dans un package parce que bon, je me méfie en fait de tout le monde, j'ai pas le temps, voilà, de prendre le temps d'aimer les personnes. Moi, je me méfie de tout le monde, c'est comme ça que je suis. La Bible déclare qu'on doit faire que confiance en Dieu, voilà. On a entendu des paroles comme cela. Bien, on parlait de la confiance on parlait de la confiance en Dieu, elle est exclusive. On doit faire que confiance en Dieu. Mais la confiance à l'autre, ça existe aussi. Voilà. Et je pense que Dieu n'est pas descendu tout seul pour accomplir notre destinée. Il a toujours investi des personnes, des hommes et des femmes pour pouvoir, pour pouvoir venir choquer en fait ce talent, cette grâce qui est en nous, afin que nous puissions manifester ce qu'il a mis en nous. Ce qui fait que si on se méfie, on rétracte des gens. On est comme en retrait. Ce qui fait que même Dieu aura du mal à ramener en fait ces personnes dans notre vie en fait. Parce qu'on va les mettre tous dans le même paquet. J'aime bien dire cela. On va dire qu'ils sont tous pareils. Alors que non, nous sommes tous différents. Voilà. Et celui qui se méfie peut arrêter même le plan de Dieu. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à cela. Et puis c'est une souffrance aussi personnelle. Et je ne crois pas que quelqu'un veut vivre avec cette souffrance-là. D'accord. Donc le fait d'avoir été brisé en confiance ne veut pas dire que faire confiance c'est mauvais, c'est quelque chose une valeur qui est importante, voilà, si je comprends bien, pour pouvoir construire avec les autres. Avec les autres, oui. C'est-à-dire on peut pas avoir une relation sans confiance. Je pense que même dans le cadre professionnel, tous ceux qui travaillent, moi j'y travaille aussi. On ne peut pas nous envoyer, si on n'a pas confiance en nous. Surtout que moi je suis en libéral, donc il n'y a pas un chef derrière mon dos. Donc, je pense que, ils nous font assez confiance pour nous amener à travailler avec des personnes, parce qu'on ne travaille pas avec les machines, on travaille avec des humains. Donc, il faut bien, même dans le domaine professionnel, on a besoin de cultiver cette confiance-là. Sinon, ça ne va pas. Imaginez une personne qui fait confiance à personne. Son père, non. Sa mère, non. Ses enfants, non. J'imagine un peu le tableau. Hein. Voilà. Au travail, non. Elle fait confiance à personne. Mais c'est une souffrance. C'est une souffrance. Il faut sortir de là, en fait. On est en train d'interpeller la personne. Pas juger, hein, parce qu'on n'est pas là pour juger. Mais pour dire, fais-le pour toi. Il faut sortir de là. Voilà. Sinon, il y aura certaines relations déterminantes pour ta destinée que tu vas rater. C'est là que la sagesse va t'amener à discerner les bonnes personnes. La prière va t'amener à pouvoir avoir une révélation sur qui est qui. Je ne sais pas. Donc, c'est une collaboration plutôt avec Dieu que de rester dans la méfiance. Mais pourtant, on peut aussi dire à Dieu, je n'y arrive pas à m'en sortir, ça me fait mal. Mais on cultive quand même l'amour, la sagesse. Voilà. Malgré qu'on sent ce sentiment, que ça ne nous empêche pas de poursuivre nos prières, de demander à Dieu, d'apprendre, en fait, même si après on y arrive, mais d'apprendre. Et au fur et à mesure, Dieu viendra nous aider à sortir de là. Donc le processus, ça doit être le même que la confiance, c'est-à-dire on doit guérir, se reconstruire, voilà. Et puis en même temps maintenant, Dieu doit nous restaurer. Voilà. Quand on parle de restauration, c'est la réjouissance. Au travers de notre parcours, on vient enseigner en fait les autres. Il y a des domaines que je ne peux pas enseigner si je n'ai pas traversé. Voilà. Il y a plusieurs conseils que je peux donner aux autres parce que je suis passée en fait un moment ou une période de ma vie par là. Et j'ai compris plus tard, lorsque le Seigneur m'utilise maintenant puissamment, je comprends maintenant que ce parcours-là m'a beaucoup aidé en fait à me donner pas des messages théologiques, mais des messages pratiques en fait. Voilà. Pratique des choses que le Saint-Esprit m'a amené à pratiquer et qui ont marché. Donc, on parle bien de conseils. On n'est pas en train d'imposer. J'aime bien, voilà. Donc, on donne un conseil. Si les personnes prennent ces clés-là, les mettent en pratique, on va voir le Saint-Esprit opérer. Et les sorties de là, ils vont être une source de témoignage pour les autres. Voilà. Donc, on a aussi vu dans certains cas où la méfiance amène les personnes à changer autre caractère dans leur vie. Hein. C'est des personnes qui deviennent méchantes, qui deviennent pas vivables, qui insultent, qui deviennent colériques parce qu'on les a tellement fait du mal. C'est se faire du mal à soi-même, en fait. C'est se faire du mal à soi-même. Il faut sortir de là. En fait, c'est se faire du mal. Ça peut arriver que ça modifie d'autres aspects de leur caractère. Pas seulement le côté de la confiance, mais ça modifie tout, en fait. Puisqu'il n'y a personne qui m'aime, puisque je ne fais confiance à personne, puisque personne, n'a vraiment, ne m'a pas prouvé en fait leur amour. Maintenant je décide être comme je veux, même si la Bible dit ça. Non, moi je fais ce que je veux, je suis colérique, j'insulte les personnes, je fais ce que je veux. Et quand on rentre dans cela, on n'est pas en train de détruire les autres, hein. On se détruit soi-même. Donc il est primordial, important même pour nous, mais même pour le Dieu que nous aimons, de sortir en fait de cela, afin d'être une source de réjouissance et de joie pour plusieurs. Amen. Donc la méfiance vient vraiment s'opposer à nos bonnes valeurs quelque part. C'est comme et au plan de Dieu.
c'est comme avoir comme un poison, si je peux dire Oui, ça. un poison et un en poids nous. en nous. Un poids en nous. D'accord. Comme un virus, voilà, Mm. qui bascule dans notre être. Parce que c'est pas seulement un virus qui reste dans l'âme. C'est comme un petit poison, un virus qui part dans la chair, nous amène à manifester des choses charnelles. Elle part dans l'âme, elle nous amène à insulter, à être colorique. Elle part aussi dans l'esprit, parce que les maladies de l'esprit, c'est la crainte. Elle peut attaquer notre esprit en nous mettant la crainte et la peur des personnes. Mais des bonnes personnes qui peuvent nous aider dans le parcours. Je ne crois pas qu'un homme est né tout seul et est devenu lui ce qu'il est aujourd'hui tout seul. Il y a toujours des personnes que Dieu a disposées dans le parcours pour nous aider. Mais quelqu'un qui se méfie va gâter toutes les relations. Toutes les relations, même les bonnes relations, tout, en fait. Voilà. Et Dieu ne pourra plus, je dis, au-delà, ça arrête même le plan de Dieu. La méfiance. Au-delà même de soi-même, hein, ça arrête même le plan de Dieu. Donc Dieu attend, et puis il s'assoit, il te regarde. Et puis il attend ce que tu vas faire. Quand tu vas décider de sortir, il dit, mon enfant, on avance maintenant. Donc ce n'est même pas pour l'autre qui t'a blessé si c'est une blessure. Mais c'est pour toi-même. Fais-le pour toi. Je ne sais pas, voilà. Et au-delà des conséquences que ça a eu sur nous, il y en a aussi certainement sur l'autre. C'est-à-dire, en se méfiant, on ne peut pas forcément attendre aussi de l'autre ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, non. Voilà, puisqu'on dégage une certaine atmosphère qui fait fuir les autres. Hein. La méfiance a la capacité de dégager une présence. Et cette présence la chasse, en fait. Ça fait fuir. Même la personne qui disait, bon, j'ai blessé, mais je vais quand même changer, en fait. Je vais faire des efforts. Mais la personne qui fait des efforts, on ne voit jamais les efforts. Puisqu'on est toujours dans la méfiance, on ne voit rien. Même ce que Dieu a fait à l'autre, on ne voit rien. Il va toujours me faire du mal. On est censé, on est focalisé dans une pensée que l'autre va faire. On s'attend toujours. Même quand les bons moments arrivent, on s'attend toujours. On dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire en cette saison? Il va me faire du mal. Et finalement, comme le monde est spirituel, il arrive même à te faire du mal, puisque c'est une porte ouverte aussi aux esprits, pour amener les personnes aussi à te refaire du mal. Donc la personne même qui est de l'autre côté souffre aussi quelque part. Voilà, souffre aussi quelque part parce qu'elle n'y peut rien. Voilà. Parce que pour sortir de la méfiance, c'est une délivrance de l'esprit. Hein. Voilà. Mais j'ai déjà donné quelques aspects qu'on peut suivre dans la vidéo précédente. En fait. Amen. Donc je vous encourage vraiment à saisir cette délivrance et nous allons continuer avec la prière. Je vais laisser la servante de Dieu prier vraiment pour ces personnes qui souffrent en fait de la méfiance tout simplement. Amen. Père, je prie dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas là pour juger, mais je pense que quelqu'un se retrouve en fait en cela. Mais je prie afin qu'au-delà des clés que tu m'as inspirées, que tu puisses faire grâce et relever plusieurs. Parce que la méfiance détruit, la méfiance éloigne les bonnes personnes et les anges de notre destinée. La méfiance, amène un sentiment de peur, de crainte de l'autre. La méfiance nous amène à soupçonner. Alors Seigneur, je prie enfin qu'une vie sorte de cette atmosphère, parce qu'elle dégage une atmosphère de mal, où c'est aussi une porte spirituelle aux esprits d'attaquer nos vies et attaquer même la vie de ceux qui sont en face. Alors je prie enfin que cette porte se ferme par l'amour, que cette porte se ferme par la confiance à l'autre, que cette porte se ferme dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que quelqu'un commence son processus de guérison, de reconstruction et de restauration. Je prie enfin qu'un peuple, que celui qui se retrouve dedans s'approche de toi. Voici ma blessure, certes, j'ai eu mal, certes, mais Seigneur, je sors de là, pas je vais sortir de là, je sors de là, je prends la décision d'aimer les personnes, de prendre le temps d'être vigilant, de prendre le temps de filtrer en fait mes relations, de prendre le temps d'analyser, d'éveiller en fait mon esprit avant de poser une action ou avant de confier ce qui m'est sacré. Mais je refuse quand même, Seigneur, de rester dans la méfiance. Je prie afin que quelqu'un se dise cela. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus, afin qu'au-delà de tout, tu consoles les cœurs et que tu fortifies les âmes brisées au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous voici à la fin de notre émission. Vraiment, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et nous nous retrouverons bientôt pour un prochain thème. Soyez bénis, shalom.